Samedi 1er février 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. 629 personnes de 8 nationalités différentes victimes de trafic d'êtres humains ont été sauvées par les forces de sécurité maliennes. Une opération spéciale conduisant à cette libération a eu lieu à une périphérie de Bamako. Les détails dans quelques instants. Le projet promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous au Mali, dénommé Aris Kenea Yiriwali, vient d'être lancé par le gouvernement du Mali et ses partenaires. Vous en saurez plus dans ce journal. Après le succès de la gala de boxe, le groupe Renouveau et ses partenaires lancent le Challenge Box. Les premiers combats ont eu lieu hier vendredi dans les locaux du groupe à la grande satisfaction des athlètes et la Fédération malienne de boxe. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement du Mali, en partenariat avec la Banque mondiale, le Royaume des Pays-Bas et le Fonds de financement global, a procédé hier vendredi 31 janvier 2025 au lancement officiel du projet promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous au Mali, dénommé Aris Kenea Yiriwali à Bamako. Ce projet ambitionne de renforcer la résilience du système de santé et d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation des services essentiels pour les femmes, adolescents et enfants des zones ciblées, financé à hauteur de 125 millions de dollars, soit plus de 77,5 milliards de francs CFA. Aris Kenea Yiriwali va cibler environ 15 381 469 personnes dans ces zones d'intervention. Le compte-rendu est signé Bakari Msidibé. Le Mali fait face à des défis majeurs en santé publique avec une forte demande de services et des ressources limitées. Ce projet Aris Kenea Yiriwali vise à répondre à ces défis par des interventions ciblées et un renforcement des capacités locales. Il a mobilisé environ 77,5 milliards de francs CFA provenant des partenaires. Il représente un engagement fort des partenaires pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques. Conformément à son agenda, le projet Kalpaxu a significativement renforcé la couverture sanitaire universelle au Mali. Nous reconnaissons l'importance de ces projets non seulement pour améliorer la qualité des soins, mais aussi pour renforcer la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. Le projet Aris Kenea Yiriwali permettra de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins de santé, particulièrement chez les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants et les adolescents de 15 à 19 ans. Et la mise en œuvre de ce projet permettra d'atténuer les inégalités dans l'accès aux soins, notamment en milieu rural, et de garantir un système de santé plus résilient face aux pandémies et d'autres crises sanitaires futures. Dans ce contexte, nous espérons une collaboration étroite entre le projet PADEM, l'Union européenne et ses partenaires Save the Children et Cordate. La réalisation de la couverture universelle de santé aura un impact considérable sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile et la réalisation des objectifs du développement durable. Pour atteindre ces objectifs, le projet Aris Kenea Yiriwali va mettre en place un financement basé sur les résultats. Pour concrétiser cette vision, nous allons renforcer nos infrastructures de santé en construisant et en réhabilitant des centres de santé, notamment dans les zones les plus reculées et aussi proches de nous. Je suis convaincu que l'esprit de collaboration qui a permis à ce projet de voir le jour continuera de prévaloir dans sa mise en œuvre. Je remercie l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, le GFF et les Pays-Bas pour la constance de leur engagement. Ce projet Aris Kenea Yiriwali, en s'appuyant sur ses acquis, sera mis en œuvre dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sigasso, Mopti, Tombouctou, Gao et la commune 6 du district de Bamako.
Dans le but de soutenir les forces armées maliennes FAMA et de sauver des vies, l'association des 3 livres, la Torah, l'Évangile et le Coran, a organisé une journée de don de sang ce samedi au Centre national de transfusion sanguine à Kinzambougou. L'association s'engage à fournir un minimum de 200 poches de sang et souhaiter pérenniser cette initiative citoyenne. Pour plus de détails, écoutons Ousmane Bari, le guide spirituel de l'association des 3 livres, au micro de Amadou Diarra et de Zakaria Oumar Keita. L'objectif de cette rencontre se situe dans le cadre de notre soutien à l'armée. Alors tout le monde sait que depuis 2012, le Mali est agressé par une horde de terroristes. Alors l'armée se bat nuit et jour. Il y a eu beaucoup de victimes civiles et militaires et beaucoup de blessés. Alors la population malienne est dans son rôle aussi de soutenir l'armée qui est en train de défendre le territoire, ce qui est aussi indiqué dans le Coran. La légitime défense, quand il est attaqué, il faut défendre. Chapitre 22, Suratul Hajj, en son verset 39. Quiconque est attaqué a le droit de défendre. Donc les forces armées de défense et de sécurité. La sécurité, c'est pour le territoire. Donc depuis 2012, nous faisons face à un terrorisme qui ne dit pas son nom. Donc il y a eu beaucoup de victimes. Et il appartient à la population civile aussi d'apporter son soutien à cette armée-là, qui se bat nuit et jour pour sécuriser les personnes et leurs biens. Alors donc notre association a décidé, dans notre petite contribution à l'effort de guerre, de choisir un jour pour vraiment donner le sang, qui est le meilleur des soutiens, nous estimons. Voilà, au-delà du soutien matériel, voilà, le soutien humain, c'est important. Et le sang, on estime que c'est la vie, quoi. Bon, au minimum, nous comptons donner des sangs. Soutenir l'armée, c'est un devoir, c'est une obligation à la limite. On est obligé de soutenir l'armée pour faire face à ce qu'on voit depuis 2012. Donc, effectivement, nous lançons un appel à toutes les associations, qu'elles soient à caractère religieux ou autre, pour venir soutenir l'armée malienne. C'est normal, soutenir l'armée, c'est se soutenir soi-même. Donc voilà, c'est un peu ça. Trafic d'êtres humains, parlons-en. Une opération spéciale de la police a permis de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains à une périphérie de Bamako. Par cette opération, la police a sauvé 629 personnes de 8 nationalités différentes qui étaient tombées dans le piège des trafiquants. Les détails avec Koulibaly Youssoufa. Cette opération d'envergure des forces de sécurité maliennes a eu lieu dans un quartier périphérique de Bamako, plus précisément à Yirimadio Bakorobabougou. Elle découle de l'exploitation des renseignements fournis par la population. L'intervention des forces de sécurité a permis de libérer 629 personnes de 8 nationalités différentes qui étaient tombées dans le piège des trafiquants. C'est dans le cadre de nos activités de prévention quotidienne. Et sur la base des renseignements reçus et conformément aux instructions et aux directives de la hiérarchie, une descente spéciale de police a été opérée à Yirimadio Bakorobabougou avec l'ensemble des forces de sécurité. Donc à l'issue de l'opération, nous avons interpellé 629 personnes, parmi lesquelles nous avons 463 hommes et 166 dames. Et parmi ces dames également, il y a certaines qui sont porteuses d'enfants. Donc les nationalités qui font partie du lot, il y a la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, le Niger. Et pour avoir leurs victimes, les trafiquants ont une stratégie. Le modus operandi consiste à quoi faire? Ils persuadent
ces arnaqueurs persuadent leurs victimes de l'obtention d'un emploi rémunéré, moyennant quelque chose, et que la continuité sera de les envoyer sur les côtes européennes. Mais une fois sur place, ce n'est plus le cas. Donc ils les incitent davantage, comme c'est des gens qui espèrent sur cette aventure, ils les incitent davantage à faire venir d'autres personnes aussi qui vont leur payer des sous. Tout en rappelant les conséquences de ces phénomènes, les autorités policières promettent que les enquêtes sont ouvertes afin d'engager les poursuites judiciaires. Et les enquêtes vont se poursuivre parce que, comme vous voyez dans le lot, il y a plusieurs nationalités. Maintenant, une des conséquences de leur présence dans notre pays, ça peut être l'alimentation de la délinquance, comme vous le savez, et en même temps, ils peuvent être utilisés à des fins terroristes, ce n'est pas écarté. Donc les enquêtes vont nous en dire plus. Déjà, l'enquête est diligentée par une équipe spécialisée en charge des questions et appuyée par les lignées des commissariats de sécurité publique. Donc à l'issue, une suite judiciaire sera réservée au phénomène. Pour le moment, les victimes sont réparties entre les différents commissariats de police de Bamako à toutes fins utiles. Le vendredi 31 janvier 2025, à l'hôtel Campement de Mopti, s'est tenue la cérémonie de distinction de l'homme de l'année 2024 de Mopti, organisée par la radio Jamana de Mopti sous le haut parrainage du gouverneur de la région. L'objectif est de magnifier les hommes, les femmes et les structures qui se sont fait distinguer autour de l'année par leur œuvre ou action en faveur du développement de la région de Mopti. Le compte-rendu avec notre correspondant depuis la Venise malienne, Mopti. Suivons. En effet, c'était le vendredi 31 janvier 2025 que s'est tenue la cérémonie de distinction de l'homme de l'année 2024 de la région de Mopti, une initiative de la radio Jamana de Mopti qui est à sa 27e édition. C'était en présence de hautes autorités de la région, une manière de magnifier les hommes et les femmes et les structures qui se sont distinguées au cours de l'année par leur œuvre ou action en faveur du développement de la région de Mopti. Vous constaterez avec nous que le choix des hommes de l'année est en vérité déterminé par la volonté des auditeurs de reconnaître aux auteurs des actions positives, leurs bienfaits, et ainsi les encourager à poursuivre et surtout susciter chez leurs concitoyens le désir d'asile pour le bien-être de la communauté. Jamana, par ses publications, le journal Les Échos, Djekabara, Grain Grain et ses stations de radio FM offrent aux communautés une tribune pour leur permettre de s'exprimer et d'échanger sur les sujets qui les préoccupent. En créant, et ce, dès 1997, une véritable communion avec les communautés à la base à travers l'institution d'un événement culturel dénommé la Nuit de l'Homme de l'année. Que de chemin parcouru par cette initiative de 1997 à nos jours. Il est à rappeler que l'élection de l'Homme de l'année est une activité annuelle de la radio Jamana qui vise à récompenser les hommes, les femmes et les structures qui se sont distinguées par leur action en faveur de la région, du développement de la région de Mopti. À l'issue du dépouillement du jury, M. Abdoulaye Dambélé dit Abba Immobilier a été sacré troisième. L'organisation non gouvernementale internationale allemande, la Welt Unger Hilfe, WHH Volet PAM, a été classé deuxième. Et le premier du classement est M. Mahmoud Gourodjal, promoteur de la pharmacie Tchelal. C'est avec beaucoup d'émotion que le premier au classement s'est exprimé. Cette distinction, qui est une grande considération, vient avec une responsabilité. Elle rappelle que les efforts sont loin d'être terminés car les défis sont nombreux, entre autres la cohésion sociale, l'environnement et le développement économique. À l'issue de la soirée, plusieurs autres personnes se sont vues décerner des attestations de reconnaissance et des cadeaux symboliques à titre honorifique pour leur accompagnement de l'événement Homme de l'année et leur engagement pour le développement de la région de Mopti. Un mot de musique dans ce journal. Clissi, c'est le titre du tout premier album de l'artiste Fakoli Lizzy. Disponible depuis ce samedi 1er février 2025 sur les plateformes en pure musique. Cet album, composé de
titre explore plusieurs genres musicaux. L'artiste Fakoli Lezi et son équipe étaient face à la presse hier vendredi 31 janvier 2025 pour annoncer la sortie officielle de ce nouvel opus. Lolo Madibaté pour les détails. Sori Doumbia, connu sous le nom de Fakoli Lezi ou l'enfant de Gondougouni, est un artiste de galant talent qui a cartonné en 2024 avec des morceaux de belle facture. Avec ses nouveaux albums, il tente de lancer véritablement sa carrière musicale. Une œuvre est réalisée grâce à la collaboration avec 6 grands producteurs maliens. Certains titres de cet album ont même été accompagnés des clips audacieux. Ici, c'est des incantations, c'est des paroles magiques que nous nous en servons pour soigner ici en Afrique. Vu que mes titres sont vraiment des paroles éducatives, c'est des paroles qui encouragent, qui donnent de l'encouragement aux jeunes. Donc on présume que c'est du médicament, ça soigne, et raison pour laquelle on a donné ce nom Clissi, parce que c'est vraiment du Clissi. Vous allez avoir du rap, de l'R&B et de l'afro dans l'album. C'est ces 3 genres musicaux que j'ai choisi pour en faire un album. Vous trouverez même sur l'album des sons acoustiques. Cependant, le titre phare Canasson, produit par Momo Choco, revêt une importance particulière pour l'artiste Fakoli Lezi. Je dirais que c'est très important d'aller écouter ce morceau, parce que ceux qui me connaissent savent de quoi je suis capable, parce que ça fait longtemps que je leur donne du lourd. Chaque son que je balance, tout le monde sait ce que ça fait. Donc si j'ai décidé en ce moment de résumer une carrière de cette envergure en 10 morceaux, ça ne sera que du lourd. Je suis à terre si je vois mon frère qui me donne une prod aussi à la hauteur que ça. Je suis amoureux de cette chanson parce que c'est mon frère qui l'a fait. Il a débuté sa carrière de beatmaker, de producteur devant moi, et aujourd'hui il est parvenu à participer à mon album. Je suis très fier, raison pour laquelle je n'écoute que ce morceau en boucle. C'est le morceau Canasson dans l'album. L'album Clissi de Fakoli Lezi est désormais disponible sur Empire Music et la plateforme Folie, prix de seulement 2000 francs CFA. Ne manquez donc pas de découvrir ses talents promoteurs et de vous plonger dans un univers musical unique. Nous ouvrons à présent la page sport de ce journal avec la cérémonie de lancement de la saison sportive 2024-2025 de la Fédération malienne du sport scolaire qui a eu lieu ce samedi matin au stade du 26 mars de Bamako. Par cette initiative, les organisateurs veulent promouvoir le sport dans le milieu scolaire et universitaire de notre pays et par la même occasion la santé des scolaires et des universitaires. La cérémonie de lancement la présidence du Premier ministre a enregistré la présence des membres du gouvernement, des établissements publics et privés dans le complexe scolaire à Koné. Awassanogo, Ibrahim Dao, compte rendu. La relance du sport scolaire et universitaire est une initiative de 3 départements ministériels, à savoir le ministère de la Jeunesse et du Sport, celui de l'Éducation nationale et enfin de l'enseignement supérieur sous le pilotage de la Fédération malienne du sport scolaire et universitaire. Cet événement, c'est pour relancer, si je peux le dire, certains parlent de lancement, moi je dis relancement du sport scolaire et universitaire. Parce qu'il y a pendant des décennies, le sport scolaire était paralysé. C'est pour valoriser le sport scolaire, le sport dans le milieu scolaire et pour vulgariser même le sport de façon générale dans la République du Mali. Parce que qui dit sport, qui dit d'avoir le sport scolaire? On dit toujours le sport scolaire, c'est le vivier du sport national. Cet événement qui a mobilisé plusieurs établissements scolaires publics et privés a été salué par le ministre en charge de la jeunesse et du sport. Selon lui, cette activité contribue au développement du sport malien. Bon, je pense qu'il faut faire un petit rappel parce que la Fédération nationale du sport scolaire et universitaire n'est pas fonctionnelle depuis très longtemps.
C'est aussi un élément pour nous de détecter les talents. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont très talentueux. Malheureusement, ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir briller et d'être surtout détectés. Et je pense que tous ces cadres-là vont permettre à ces jeunes dans ces différents milieux d'être détectés, d'avoir des talents et qui pourraient un jour enrichir peut-être nos équipes nationales dans diverses disciplines. Voilà, donc en fait, nous sommes très heureux et très heureux aussi que le lancement se fasse avec le Premier ministre qui, bien entendu, nous a fait une belle surprise de pompe. Et il a mis les différents ministres à faire des pompes aujourd'hui, ainsi que les athlètes qui devaient prendre le départ. Je pense que c'est un bon réveil matinal également pour nous. Pour cette cérémonie de lancement, les établissements en compétition se sont affrontés dans des disciplines telles que le 1-500 mètres, le football. Cette initiative permet de détecter de nouveaux talents, toutes disciplines sportives confondues. Le sport de combat est également à l'honneur dans ce journal. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, le Challenge Box du groupe Renouveau a pris son envol hier vendredi dans les locaux du groupe. 16 athlètes vont s'affronter dans 2 catégories distinctes. Et pour cette première nuit de Challenge Box, 4 combats étaient au programme, dont 2 dans la catégorie 63 kg et 2 dans la catégorie des 75 kg. Le point avec Gabriel Keita et Mohamed Touré. Après le succès des nuits de gala de boxe en 2024, le groupe Renouveau et ses partenaires lancent le Challenge Box. Ambe Jumana, j'avais calculé Bissaba Ankele Samba Fla Mwa Aniduru, Nié Anka Box Challenge 2025 Samba Fla Mwa Aniduru. Compétition belebele pamini anye obroda na damene suina ni akumbe check juin kalo woro ko ke compétition na catégorie fla ulubena jenka nyongo soro John ne bena ke aka catégorie champion. Est-ce qu'on peut applaudir pour les 16 combattants? Et le temps a été donné hier vendredi soir dans les locaux du groupe Renouveau au grand bonheur des combattants. Pour la soirée, il est prévu 4 matchs. Le premier combat a opposé le combattant du Tempo Club et celui du club Pierre Djakiti. Yakuba Koulibaly esa aleka amsega fogan oui blema voilà takarlala voilà donc aba fo chukamina ou karla nyogona voilà Yakuba alini lasini. Oui, j'étais très confiant. Je fais confiance à mes coachs et à ma préparation. Donc j'étais assez confiant. Au début, j'ai démarré lentement pour voir ce qu'il allait proposer. Au fur et à mesure, j'étais confiant. Je suis très content. C'est les fruits de beaucoup de travail. Et c'est grâce à mon coach que je félicite énormément. Et c'est pas une victoire que pour moi, c'est pour tout mon club qui est venu me soutenir ce soir. Il y a ma femme qui est venue voir mon premier combat, donc je dédie cette victoire à ma femme. Normalement, il y aura des combats à la prochaine fois, donc je suis encore plus confiant pour le prochain match. L'objectif, c'est la victoire pour mon club, pour tout le monde, pour la boxe malienne. Je suis très content, je suis très satisfait de combat, puisque j'ai vu il y a eu une grande amélioration et les gens ont une ambition d'aller plus loin. Ils n'ont pas fait de grandes erreurs, de grandes fautes. Je suis très satisfait parce que le combat, ce n'est pas facile. Le moment que tu te prépares pour aller donner un coup, c'est là que lui, il a cherché de contrer et de te faire du mal. Donc le 15 round. Donc vraiment, je dis merci aux combattants. Vraiment, l'appel que j'ai de continuer à persévérer pour la promotion de la boxe. Et on verra, il y aura des champions. Vraiment, et ça va donner à la boxe une belle vision, une belle figure dans les années à venir. Comme d'habitude, l'ambiance est au rendez-vous. Le groupe Renouveau et ses partenaires, en organisant cet événement, veut promouvoir les sports de combat au Mali et met en lumière les talents. Un seul homme peut déclencher une guerre, mais il faut être deux pour faire la paix. Proverbe africain, bonsoir.